bienvenue dans votre émission VRV. Comme c'était prévu qu'on devait continuer avec notre émission portant sur le mariage. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le fiançailles. Bienvenue sur le plateau de VRV, le frère Christ. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, vous que nous suivez. Alors, nous allons parler du fiançailles aujourd'hui. Exactement, Freddy, comme cela a été annoncé. Alors, nous allons aller vite avec les fiançailles, mais oui, vas-y. Pour faire comme une liaison avec ce que nous avons dit dernièrement, j'aimerais lire deux citations. La première, c'est « Un homme qui fuit la face de Dieu », prêché le 17 février 65, paragraphe 50. Le prophète dit « Tout est une responsabilité, et c'est si facile quand les responsabilités sont devant nous de les esquiver. » La deuxième, c'est « Soyez certains de Dieu », le 25 janvier 59, paragraphe 6. Frère dit « Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas, on devrait toujours se marier entre croyants. » Donc pourquoi j'ai lu ces citations? L'autre part de la responsabilité. Parce que là, nous entrons maintenant dans le mariage. Le mariage, les fiançailles. Donc, l'on doit être responsable de ce que l'on fait. Parce que nous sommes passés de fréquentation aux fiançailles. Parce qu'ici, il y aura maintenant des vœux. Et ce sera pour toujours. Donc, on doit être responsable, savoir ce que l'on fait. Et aussi, l'on doit noter qu'un croyant devrait seulement se marier avec un croyant. Pas avec des incroyants. Donc, ne vous fiancez pas avec des incroyants. Voilà. Alors, le frère Christ, que représente les fiançailles? Merci beaucoup, Freddy. Ce que représentent les fiançailles, je vais lire Frère Bonham dans cette brochure questions et réponses. Questions et réponses du 23 août 1954. La question numéro 313. Le paragraphe, c'est 193. Je crois bien, c'est ça. Le paragraphe, c'est 184. Écoutez la question. On pose la question à Frère Branham, qui représente les fiançailles. On dit, Frère Branham, quelle est la signification d'une... Non, je prends le paragraphe 194. Frère Branham dit, je lis la question. Quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier? Ou bien si c'est simplement un autre mot pour divorcer, j'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Écoutez, Frère Branham, 194. Votre vœu, c'est sacré. Et c'est ça, en fait, qui vous unit au mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier, aucun magistrat ni rien d'autre. Ce qui le fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. Regardez, vous dites, Frère Branham, ça, est-ce que c'est, vous dites, vous avez dit que vous ne répondriez que par la Bible. Voulez-vous savoir ce que la Bible dit là-dessus? Les gens disent que Frère Branham, ça aussi c'est la Bible. Frère Branham dit, vous voulez savoir. Si oui, levez la main. Maintenant, nous avons environ 6 à 8 minutes. Bien, écoutez. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, son fiancé, qui était déjà appelé son époux. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, se proposait ainsi de la répudier secrètement. Mais, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte, ainsi de suite. Je saute. Frère Branham dit, et vous, jeune femme, si vous avez promis à ce jeune homme de l'épouser, vous êtes tenu de le faire. Si vous en épousez un autre, après avoir été tenu de faire ça, alors vous, en tout cas, à partir de maintenant, vous vivrez dans l'adultère. Et remarquez, c'est la même chose pour un jeune homme qui promet à une femme de l'épouser. Je ne vais pas trop lire, peut-être que ça va échapper.
Frère Branham ici montre en fait qu'est représentent les fiançailles. Les fiançailles en réalité, c'est même ça le mariage. Je vais lire Frère Branham. Dans les fiançailles, c'est là où l'on fait les vœux. Frère Branham dit que si vous avez fait un vœu avec une jeune fille, vous êtes tenu de l'épouser. Si vous allez faire un autre vœu avec quelqu'un d'autre, vous commettez l'adultère. Donc, peu importe si vous avez fait les vœux, vous n'avez pas été marié, ce n'est pas devant l'église. Mais lors des fiançailles, en secret là-bas, vous avez fait les vœux, les deux. Tu dois épouser cette femme. Donc, les fiançailles, ça représente les vœux. Les vœux que l'on fait pour être liés. Et écoutez, Frère Branham. Ne faites surtout pas de vœux à qui que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir. Souvenez-vous, voilà la référence de la Bible pour appuyer ça. Joseph avait promis à Marie de l'épouser. Et Dieu a dit que c'était. Et il parle de la loi de l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un se fiançait, c'est-à-dire que devenait fiancé de quelqu'un, aux yeux de Dieu, c'était le mariage. Parce que Joseph était fiancé à Marie, mais quand il s'agissait à Dieu maintenant de donner la vision à Marie, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Pourtant, ils n'étaient pas encore mariés légalement, je ne sais pas comment, mais c'était des fiancés. Mais Dieu appelait Marie sa femme. Donc, devant Dieu, les fiançailles, c'est ça le mariage. Ce que nous allons parler par la suite, prochainement, sur le mariage, la cérémonie, ça, ce n'est que quelque chose que l'on vient devant l'église et tout pour faire. Sinon, les choses se sont déjà faites là-bas. Le frère, oui. Maintenant, comment se font-elles? Ça se fait en public ou bien en secret? Bon, pour savoir si cela se fait en public ou en secret, je vais répondre en disant, j'ai lu ça. Frère me dit ça là. Il dit, vous faites ce vœu à cet homme devant Dieu. J'ai l'autre ici, il faut dire, vous faites cela personnellement à cet homme devant Dieu. Les fiançailles, nous sommes dans le message. Nous ne parlons pas le langage des dénominations. Ni nous ne prenons pas les écritures de la Bible pour les interpréter à notre manière. Il n'y a pas, Frère Branham, il n'y a pas une situation où Frère Branham dit aux gens, vous devez faire des fiançailles dans l'église. D'ailleurs, on ne voit pas Frère Branham faire ce genre de choses. Ce qu'il faisait dans l'église, on va dire ça, c'était le mariage et tout. Pas les fiançailles. Donc, je vais avancer, Frère dit. Je prends cette citation. Donc, ce qui représente les fiançailles. Maintenant, cette citation, en fait, montre, parce que les fiançailles, étant donné que ce sont des vœux que nous faisons, maintenant, on doit savoir à quel moment faire ça. Et quand on fait ça, on doit aller voir qui, comment. Ah oui. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est dans la brochure L'histoire de ma vie. Dernièrement, j'avais lu cela. Le paragraphe 189. L'histoire de ma vie de 52. Frère Branham dit ceci. So I went home, you know, and she said, là il parle de Hop. C'est Hop qui parle. She said, Billy, before I put the ring on her finger, she said, don't you think it would be kind of gentleman, like if you'd ask dad and mother? Donc, Hop dit à Frère Branham, ne penses-tu pas que ce sera très galant qu'avant que tu mettes la bague dans mon doigt, que nous allons voir papa et maman? Donc là, toujours nous continuons avec ce que les parents seront surpris. Voilà. Ah oui. Comment vous allez fiancer les gens et vous venez dire aux parents? Maintenant, si vous venez dire aux parents, les parents refusent. Les deux sont liés, maintenant ils vont faire quoi? Donc voilà un peu, j'ajoute l'autre Freddy. Voilà. Prenons celle-ci. L'histoire de ma vie toujours. L'histoire de ma vie. Au fait, ici, Frère Branham, comment faire, c'est la question. Je ne vais pas lire ça, je donne juste le passage. C'est dans l'histoire de ma vie de 52, le paragraphe c'est 184. Ici, Frère Branham s'était fiancé
avec Ob. Ils ont fait leur fiançailles sous un arbre. Sous un arbre. Frère Branham dit qu'ils ont roulé en voiture, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés sous un arbre. C'est là où Frère Branham, il avait les 2 bagues dans sa peau. Il a sorti l'autre bague, vous voyez, et il a mis cette bague-là dans son doigt. Et maintenant, quand il s'agissait maintenant à Hop de prendre l'autre bague, c'est là où nous venons de lire, en fait c'est la même citation. Hop dit à Frère Branham, ne penses-tu pas que ce serait galant que nous allons voir les parents? Donc le tout ici c'est avec les parents, c'est toujours les parents ici. Donc les parents. Donc les fiançailles, si les gens font leurs fiançailles, c'est pas dans un restaurant, c'est pas quelque part, c'est la parole. Si ce n'est pas la parole, donc Frère Branham a commis une erreur. Parce que lui, il a fait ses fiançailles avec Hop, ce n'était pas l'église. J'ai aussi une question que vous devez nous préciser, parce que j'avais vu quelque part un frère qui s'est fiancé à une sœur, et la sœur, on a mis l'autre là, la bague ici. Mais sauf que pour le frère ici, je n'ai pas compris. Bon, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font dans les églises, et parfois qui poussent les gens à se poser des questions. Mais ça aussi, c'est quoi le message et tout? C'est que Frère Branham, il y a une citation. Et on m'a posé cette question-là. Je n'ai pas pu répondre. Frère Branham dit, on parle des bagues. Des bagues, c'est ces anneaux que l'on met dans les doigts. Frère Branham, quand il parle de ça, il dit que cela n'a rien à voir. Il parle, je crois, des églises des pèlerins de la sainteté. Quand ils ont commencé leur groupe, leur mouvement, leur réveil, au départ, ils interdisaient beaucoup de choses. Non, les femmes ne doivent pas faire ceci, ne faire pas ceci, tout. Après, ils sont tombés, ils commençaient à autoriser ce qu'ils interdisaient avant. Et là, Frère Branham, quand il parle de ces bagues, en fait, ce sont des symboles seulement, juste des symboles. Ce sont juste des symboles. Parce que le mariage terrestre est même, ça montre le mariage entre Christ et l'Église. Donc, je ne sais pas par quel doigt Christ va mettre l'alliance, bien que cette alliance n'est pas physique. Donc, je ne veux pas prendre mon temps à répondre à cette question. Sinon, ces alliances, ce sont des symboles. Si l'on met ça dans ce doigt, les gens disent que l'on met ça ici parce que ce doigt ses veines sont directement reliées au cœur, c'est pour montrer l'amour. Gloire à Dieu. Si quelqu'un qui met ici, il a une raison qu'il donne, je ne sais pas. Je n'ai pas une citation, il faut dire que vous devez mettre des doigts, des bagues ici ou là, je ne sais pas. Donc, d'ailleurs, si vous vivez, vous n'avez pas de bague au main, je ne sais pas. Le problème, c'est le vœu. Le vœu que vous faites. Voilà, le fait que on va continuer. C'est quoi un faux vœu? C'est qu'un faux vœu. Feuille dit, je vais vous dire non, le vœu n'était pas sincère et tout ça. C'est quoi un faux vœu? Voilà. Ah oui. Je vais répondre à votre question en lisant cette citation. Question-réponse du 28 juin 59. Voilà. Le paragraphe 184. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. En effet, la Bible dit, soyez assurés. Ou plutôt, la formule rituelle dit, soyez assurés, c'est ce que j'ai dans la mienne, que partout, pour tout couple uni, autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. J'exigerai ainsi de suite des alliances et tout, il montre des formules. Il faut avoir dit. Donc, la fornication, c'est quand une jeune fille vit dans l'impurité. Ça, c'est de la fornication, parce qu'elle n'a pas de mari. Mais une fois qu'elle est mariée, alors quand elle vit comme ça, elle commet un adultère à l'égard de son mari. Et voilà, je prends ici. Et si un homme épouse une femme qui a une vie impure avant qu'elle se marie avec lui, et que par la suite, elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis très longtemps,
que par la suite, elles viennent vers lui et lui disent, chérie, je voudrais te dire quelque chose. En effet, j'ai fricoté avec un autre homme. Je ne te l'ai jamais dit. Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Parce que, dès le départ, ils ne sont pas mariés, puisqu'elle a, par fausseté, dit un mensonge contre lui. Vous voyez? Et il y a l'autre citation là dans le mariage et divorce. Frère Branham dit un faux vœu, parce que nous entendons les gens parler de ça. Vous voyez les gens qui sont mariés, lors des fiançailles, on fait des vœux. Après, avant la cérémonie, le frère s'en va ou la sœur, non, on vient dire non, les vœux là n'étaient pas sincères. Non, ça, et le pasteur aussi vient devant l'église, il dit non, je porte galon. C'est ce qu'ils disent. Je porte galon, je brise les vœux. Donc vous n'êtes plus liés, frère va te marier, la sœur aussi. Vous voyez? Ici, frère Branham est en train de dire, et regardez, je vais compléter ça avec ça. Je vais répondre à votre question, frère, ne vous en faites pas. Je vais aller vite. Voilà. Écoutez ce que frère Branham dit. Ça, c'est le mariage et le divorce, le paragraphe 226. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit au commencement, maintenant, regardez bien. Il lit l'écriture. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, cause de la fornication, la fait commettre adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si c'est cause de fornication, la fait commettre adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Écoutez, frère Branham. Vous voyez, elle a un mari vivant. Alors, aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qu'elle est, si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas, pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à lui. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas au frère. Non, ça ne s'applique pas au frère. En fait, je cherche à répondre à votre question, le faux vœu. Oui. C'est quoi le faux? Parce qu'on parle de faux vœu aujourd'hui aux églises. On doit savoir c'est quoi un faux vœu. Après un faux vœu, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se remarier ou pas? On a lu là-bas, frère Branham dit que si la femme a commis la fornication, le frère peut la répudier et se remarier. Maintenant, ici, frère Branham dit pas elle. On poursuit. Écoutez. Il dit, mais la fait connaître par lui, vous saisissez. On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous? Il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas, mais elle ne peut pas. Vous voyez? La fait commettre par lui, c'est exactement ce que la Bible dit, la fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. Mais elle, il faut dire pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Christ a laissé l'église catholique parce que l'église catholique avait commis la fornication. Et il est parti se faire une autre épouse. Donc si tu rejettes la parole, Dieu te laisse prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est pas que toi tu rejettes Jésus, tu vas prendre un autre Dieu. Il n'en a pas deux, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi la femme, je prends là, remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. Dans la citation que je viens de lire plus haut, frère Branham parle d'un faux serment. C'est-à-dire que la femme, vous allez dire ici on parle de mari, en fait, c'est lié avec les vœux, les fiançailles. Pourquoi? Parce que une femme, le frère vient épouser la sœur. Ils font des vœux. Maintenant, plus tard, la sœur, je parle d'épouser parce que c'est lié avec les vœux, les fiançailles. La sœur vient dire au frère que, tu sais, avant qu'on puisse se marier, j'avais fricoté avec tel homme. C'est-à-dire que j'ai couché avec un tel, tout. Il faut bien dire que cette femme doit d'abord confesser ça à son mari avant qu'il ne la prenne au mariage. Si elle ne le fait pas, après des années, même 10 ans,
Le frère, une fois au courant, il faut dire qu'il peut la répudier et prendre une autre femme. Maintenant, quand il prend une autre femme, elle doit être une vierge, pas la femme qui a été touchée par quelqu'un d'autre. Donc, le faux serment ou le faux vœu qu'il faut maintenant parler de faux vœu, il dit le moment où si une femme est mariée à quelqu'un, fait un faux vœu, n'était pas sincère dans son cœur, il faut dire que cette femme l'a menti, ce n'est pas sa femme en réalité, c'est juste quelqu'un qui élève ses enfants. Mais cela n'empêche pas qu'elle soit liée. C'est ce que la citation dit. Donc, si je peux bien comprendre, si une femme, disons, une sœur, oui, sortait avec quelqu'un dehors, elle doit expliquer ça à son mari. Elle doit tout raconter au frère avant que le frère puisse mettre l'alliance dans son doigt. C'est-à-dire que avant que les deux puissent se... Il doit citer le nom que moi je sortais avec un tel. Non, peut-être pas citer le nom, c'est ce que la citation dit. Oui, parce que c'est sérieux. Fort dit, il dit qu'elle doit confesser. C'est-à-dire dire que moi, avant toi, voilà, j'ai fait telle chose. Si elle va dire le nom, il n'y a pas de problème. Ça, c'est son affaire. Mais elle doit dire ça, que j'ai fait telle chose. Si elle ne dit pas, elle vit avec le frère, c'est un faux vœu. Donc, si la sœur n'est pas tombée sexuellement, mais elle avait peut-être embrassé, donc elle doit aussi dire. Ça aussi, maintenant, on va lier ça. Parce que, dernièrement, nous avons dit que la foi Madame avait dit qu'on ne devait pas embrasser quelqu'un. Si vous commettez un adultère. Et puis on devait creuser l'adultère, mais sauf que on n'a pas eu le temps. Voilà, on va en parler. Voilà. Maintenant, la citation dit quoi? Il dit que la Bible dit une femme, personne ne doit. C'est celui qui épouse une femme, écoutez bien, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Fort dit ici pourquoi il dit l'a fait commettre. C'est-à-dire que une femme répudiée, c'est quoi? Elle avait un vœu avec quelqu'un. Le vœu là, si vous ne le faites pas d'une manière normale, vous pouvez le faire soit par embrasser la personne, parce que là vous êtes liés, vous êtes tenu de l'épouser. C'est ce que nous avons lu dernièrement. Vous embrassez un frère, vous êtes tenu de l'épouser. Frère dit c'est un adultère. Vous avez commis un acte sexuel. C'est comme si vous avez couché ensemble. Donc tu dois l'épouser. Maintenant ici, Frère il savait que Frère dit que en venant épouser un frère, si elle avait commis la chose là-bas, elle doit confesser. Donc c'est comme si c'est pour dire que, étant donné que là-bas, Frère dit que vous êtes tenu de l'épouser, c'est-à-dire qu'elle peut laisser là-bas pour... Non, c'est pas la même chose. Ici, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui avait mené une vie de fornication auparavant. Il faut bien dire, pour une vie de fornication, pourquoi il dit la femme qui n'a pas de mari ne peut pas commettre l'adultère. Voilà. L'adultère, c'est quand vous êtes marié, vous couchez avec quelqu'un, là vous commettez l'adultère. Mais la fornication, c'est quand vous n'avez pas de mari, vous menez une vie impure. C'est-à-dire qu'une soeur qui couche avec des gens. Mais avant le mariage, c'est ce que nous avons expliqué. Avant le mariage, je dois expliquer qu'elle avait commis la fornication, c'est-à-dire qu'elle menait une vie de sexualité avec des hommes avant le frère là. Si c'était sexuel, si c'était embrassé, elle doit aussi dire. Si, non, écoutez. Ah ouais. Si, être clair. Les gens doivent comprendre. Si la sœur, c'est-à-dire que nous parlons d'une sœur, la sœur avait embrassé un frère. C'est ce que le frère est en train de dire. La sœur a embrassé un frère. Et étant donné que le frère a dit que le frère est tenu de l'épouser. Maintenant, il savait que les deux ne se sont pas mariés. La sœur est partie, le frère est parti à son côté. Maintenant, la sœur vient rencontrer un frère qui veut l'épouser. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'elle va confesser d'abord, comme dit Frère? C'est ça la question. C'est parce que la citation n'est pas liée avec ce que nous avons dit. Au fait, ça c'est quoi? Si cette sœur épouse ce frère, ça sera maintenant de l'adultère. Or, ici, on parle de la fornication. C'est une sœur qui a mené une mauvaise vie. Son mari. Mais celle-là a embrassé quelqu'un. En réalité, c'était elle, lui, son mari. Maintenant, elle laisse son frère qui l'a embrassé. Viens maintenant vers une autre fois. Ça devient l'adultère. Or, on a dit, c'est lui qui épouse une femme répudiée, lui aussi commet l'adultère. Donc là, on ne parlera pas de faux vœux. Là, on ne parlera pas de faux vœux, on parlera du désordre. Oui, ça c'est un désordre. Ça, c'est pas un faux vœu. Le faux vœu, soit que vous n'êtes pas sincère. Il y a deux. Dieu, lui, c'est que les gens peuvent faire des richesses, c'est comme ça. Il y a un faux vœu où tu fais le vœu, tu n'es pas sincère au fait de ton cœur. Tu n'es pas sincère, c'est un vœu, c'est comme si tu as fait juste comme ça. Mais
c'est un peu les émotions, voilà, vous parlez. Tu n'étais pas vraiment sincère. Mais cela n'empêche que vous deux vous êtes liés. Maintenant, le vœu qui permet à la personne de se remarier, c'est le vœu où il y a fornication. Si les gens ont des situations qui contredisent, peut-être qui éclaircissent ce que je dis, qui m'emmènent ça. Ici sur... Je reviendrai sur verbe pour dire que voilà, il y a une autre citation qui éclaircit parce que jusqu'alors, Fabien a dit quoi? Que la Bible ne se trompe pas, la Bible, la parole de la continuité. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher autre chose, ça déjà, ça suffit. Donc, il faut dire voilà un peu ce que je vous pouvais dire par rapport à cette question. Alors, un dernier mot rapidement pour les gens qui sont en train de nous suivre en direct sur VRV. Alors, merci Freddy. J'aimerais lire une citation pour finir. Oui, vas-y. Comme dernier mot. Oui. Voilà. Je prends cette brochure de questions. Questions et réponses toujours. Questions et réponses. Ok. Voilà. Le paragraphe 184. Écoutez ce qu'on dit à Frabana. La question 91. Question-réponse du 28 juin 59. On pose la question à Frabana. Voyons un peu Frabana dit. On dit, Frère Bill, écoutez s'il vous plaît. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Là maintenant c'est pour éclaircir ce que nous venons de dire. On donne l'écriture Matthieu 19, 9. Écoutez très bien la réponse de notre prophète. Jésus a dit dans Matthieu 19, 9, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, écoutez, sauf pour cause de fornication. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut répudier et épouser une autre s'il y a fornication. Mais s'il n'y en a pas, zéro. Écoutez, commet adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment. Mais pour bien préciser le sens de ces propos-là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère. Là, vous comprenez ce que je disais? Une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère. Parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté. C'est ce que j'avais dit, désordre, l'impureté. Si elle a fait ça, écoutez, si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier. Écoutez la raison. Parce qu'elle a fait un faux serment. En d'autres termes, dans d'autres brochures, Fabien dit un faux vœu. Donc, le faux vœu, ce n'est pas ce que nos frères et sœurs font dans les églises aujourd'hui. Tu es fiancé avec un frère, le frère, je ne sais pas, tu as découvert que le frère, je ne sais pas, faisait je ne sais pas quoi ou comment, et tu viens, le pasteur dit non, je prends galop. Les pasteurs qui ont brisé le vœu là auront à répondre sévèrement devant Dieu. Parce que la Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Comment toi, le même pasteur, tu as uni deux personnes, tu reviens plus tard, briser encore ce que tu as, soi-disant, tu avais fait comme vœu ou comment. Non, c'est pas ça. C'est que les frères qui ont embrassé des frères, des sœurs, doivent répartir envers elles. Des sœurs qui ont embrassé des frères là, doivent répartir envers ses frères. Aussi longtemps que ses frères et ses sœurs sont vivants, si vous épousez d'autres personnes, vous vivez dans l'adultère. Donc il faut d'abord aller réparer. Non, il n'y a pas à réparer. Frère Branham a dit quoi? On avait lu récemment. Vous êtes tenu de l'épouser. Tu as embrassé un frère ou une soeur, tu es tenu de l'épouser. Tu n'as plus le droit d'aller chercher d'autres. Oh non, fréquentation, frère. Non. Toi, tu es lié. C'est fort. Frère Branham a dit, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Il a dit ici que le vœu là est sacré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il dit à quel moment, frère, vous dites, sœur, veux-tu m'épouser? La sœur dit oui.
si tu donnes tes paroles, elle aussi donne ici que Dieu au ciel sait de cela, vous êtes mariés. Vous pouvez faire un vœu sans plutôt vous rendre compte que vous avez déjà fait un vœu avec une soeur. Vous venez là avec la soeur, c'est pas dans un restaurant, vous promettez la soeur aussi accepte. Dieu vous a déjà lié, vous êtes mariés comme Joseph et Marie. Maintenant, essayez de ça s'est passé aussi, bon, je ne sais pas, avec le frère Billy Paul. Voilà, avec le frère Billy. C'est le message. On n'a rien à cacher ici. C'est le message. Je voulais aussi, je m'attendais aussi à ce que vous me posiez cette question-là. Maintenant, je me sens bien. Pourquoi? On va dire, mais c'est comme de l'injustice, c'est comme ça avec moi. Ces citations ne s'appliquent pas. Ah, oui. Écoutez très bien. Ce que je dis est dans le mariage et le divorce. Ce sont des citations. Frère Billy Paul n'a pas au fait ce que nous avons lu là. Frère Billy Paul était lié avec une sœur dès l'école. Vous remarquez même que même à l'âge de 12 ans, tu peux faire un vœu avec quelqu'un. Vous êtes liés. Ah, mais tout ça là, c'est lié. Donc, on va connaître d'abord la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé après? D'accord. Le frère Billy Paul, on doit équilibrer ça avec tout le monde. Le frère Billy Paul était lié à une jeune fille. Maintenant, un jour, ce que je dis là, vous allez retrouver ça là dans les questions et réponses que je viens de lire là. Il vient dire à Frère Branham lavait sa voiture. Il dit, papa, je veux me marier. Frère Branham dit, j'ai continué à laver ma voiture. Il dit, papa, je veux me marier. Frère Branham l'a répondu. Il dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est dangereux. Très il avait pris comme une humeur un peu bizarre. Ensuite, il est parti vers sa mère, qui était la sœur, mais bien sûr que ce n'était pas sa mère biologique, c'est celle qui la nourrissait à cette époque. Le nourrissait, j'allais dire. Et elle s'est moquée de lui. Alors, frère Billy Paul dit, quand vous me posez des questions, c'est dans la question, en fait, la citation là est là où on a posé le frère Branham la question sur qu'est-ce que signifie l'annulation de mariage. Le frère Branham dit, quand vous me posez ces questions, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Parce que j'ai là mon propre fils, Billy Paul, qui était lié à une jeune fille. Vous ne savez pas ce que ça me fait. En réalité, Billy Paul était censé retourner envers cette jeune fille parce qu'ils étaient liés. Maintenant, comment se fait-il que frère Billy Paul se retrouve avec Lois? Ah, là aussi c'est un problème. Notre sœur Lois, qui est, je crois, vivante jusqu'à aujourd'hui, elle est déjà vieille, déjà, la sœur Lois. On se pose la question, est-ce que Billy Paul a commis l'adultère? Parce qu'il était déjà lié. Non. Frère Branham, avant de prêcher le mariage et le divorce, les gens le savent. Frère Branham, avant qu'il prêche le mariage et le divorce, il dit qu'il avait des amis qui se sont mariés 2 à 3 fois. Il prend cette soeur, après il s'imite, boum, une autre, ça là, les histoires, faut ver, pas attirer, faut ver. C'est que ça se faisait à l'époque, au temps de Frère Branham. Maintenant, un jour, il y a même des chants, les frères ont chanté sur ça. Frère Branham est parti sur une montagne. Il est parti prier. Et c'est là-bas que Frère Branham a reçu le pardon de tous ceux-là qui s'étaient mariés illégalement. Voilà, tout ça. Depuis la montagne, il a reçu le pardon. Dieu a accordé le pardon. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est écrit dans le message. Les gens sont des lecteurs. Dieu a dit à Frère Branham, va leur dire, dis-leur j'ai pardonné, mais qui ne puisse plus faire ça, que leurs enfants ne fassent plus cela. C'est vrai que c'est important. J'avance. Je vais survoler seulement. Oui. Mais pour ceux qui ne savaient pas ces citations. Voilà. Maintenant, ils sont ignorants. Très bien. Je voulais ce genre de questions. Ils étaient à cause de l'amour, ils sont arrivés à ce stade-là. Oui. Et on leur présente ça comme ça. Voilà. Donc, je finis d'abord avec ceci. Une fois que le pardon est descendu venant du ciel, c'est-à-dire que Billy Paul était pardonné. Oui. Maintenant, Billy Paul, Frère Branham, voilà pourquoi il n'a pas voulu consacrer, c'est-à-dire consacrer le mariage de Billy Paul et Lois. Il n'a pas voulu, c'est-à-dire participer à ses vœux parce que lui, il avait déjà des vœux. Maintenant, une fois que ce pardon descend, Dieu a dit quoi? Il a dit que dis-leur qu'ils ne puissent plus refaire, qu'ils ne fassent plus cela. C'est là où on a prêché le mariage et le divorce. Il dit que cette bande, je veux l'envoyer, les prédicateurs doivent en avoir et tout, afin qu'ils puissent
faire écouter, parce que ça tombe entre les mains des brebis, ça va causer du tort. Maintenant, frère Branham a dit quoi? C'est une citation, la question que vous allez poser. Maintenant, connaît-il des frères qui ne savaient pas? Aujourd'hui, le savent. Il y a une citation, les réponses, toutes les réponses sont les bonnes. Ouais. Frère Branham a dit ceci. Il dit que si, d'ailleurs, c'est dans une... Oui, il dit ceci. Il dit que les gens aujourd'hui ont des ennuis. Alors, ce qui concerne, c'est quand Dieu envoie un prophète, les gens n'arrivent pas à reconnaître ce prophète. Il parle de ça dans un signe passé inaperçu. Il dit que les gens n'arrivent pas à reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas leur temps, c'est-à-dire qu'ils ne se donnent pas le temps de lire, de méditer. Il dit qu'ils ne lisent pas la Bible. La Bible leur fait mal, je sais pas, mal aux yeux. Vous voyez? Donc, si tu t'es mal marié et que tu viens maintenant, c'est à peine que tu as la connaissance de ces choses, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que le message était déjà venu. Dieu t'a envoyé un prophète. Tu n'as pas pris soin d'écouter les bandes ou de lire ces brochures. Tu t'es contenté des conseils de ton pasteur. Alors gère-toi avec ton pasteur, gère ça avec lui. Parce que lui devait en réalité, un bon pasteur doit dire à sa brebis, frère, je vais m'engager dans ces histoires. Non, frère, est-ce que toi tu sais d'abord c'est quoi le mariage? Frère Branham dit que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans plutôt savoir c'est quoi. Ça fait quoi dans l'ordre? Tu ne sais pas ce que c'est que le mariage, tu veux te marier. Le mariage là, même voilà que tu as des faux vœux. Alors, c'est de ta faute. Merci le frère Christ Gassi. Donc, la technique nous fait signe. Je crois qu'on va continuer prochainement. Merci beaucoup. Donc, un dernier mot, rapidement, vraiment. Oui, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent et nous suivons dans l'avenir et que Dieu leur aide à ne pas faire des erreurs que les autres ont fait. Parce que toutes les réponses sont dans les bornes. Que Dieu bénisse. Alors, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci sur la base. Mais c'est Christ qui vit en moi. Il est mon divin rocher, il est mon ange gardien, en lui j'ai la solution, oh, Nayembe la Yesu, alléluia, Sanjo la Yesu. Ainsi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde.